Notre prochain témoin est M. Kevin Brock. M. Brock a travaillé pendant près de 24 ans comme agent du FBI. Après les attaques du 11 septembre, il a été le premier directeur adjoint du FBI pour le renseignement et est devenu plus tard le premier directeur adjoint principal du Centre national antiterroriste. M. Brock travaille aujourd'hui dans le secteur privé. M. Brock. Bonjour, sénateur Johnson, sénateur Peters et membres de la commission. Je vous remercie de m'avoir invité à me présenter devant la commission aujourd'hui. J'ai soumis une déclaration détaillée préparée que je vais résumer maintenant et je serai heureux de répondre à toute question complémentaire. Au cours de ma carrière de près de 24 ans au FBI, j'ai enquêté et géré de nombreuses affaires importantes de contre-espionnage et plus particulièrement des enquêtes de contre-espionnage russe. En tant que cadre supérieur du FBI, j'ai mené des initiatives qui m'ont amené à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Justice pour aligner les nouveaux changements de politique du FBI sur la directive du procureur général. J'ai ainsi acquis une connaissance et une compréhension approfondie des directives du procureur général tout au long de ma carrière et, bien que certaines modifications aient pu être apportées à ces directives depuis ma retraite, je conserve une solide compréhension des directives du procureur général qui protègent les Américains contre les abus du FBI. En tant qu'ancien cadre du FBI et aujourd'hui citoyen privé, j'ai rédigé plusieurs articles d'opinion critiquant les cadres du FBI licenciés, James Comey, Andrew McCabe et Peter Strzok, ainsi que le lancement et la gestion de l'enquête Crossfire Hurricane et les dommages que leur action ont causés aux citoyens américains dans le cadre de la campagne Trump. En outre, j'ai également critiqué les actions étonnamment inappropriées de l'ancien directeur Comey qui ont objectivement influencé la campagne d'Hillary Clinton avant l'élection présidentielle de 2016. En bref, je me suis exprimé à mes risques et périls, non pas pour des raisons politiques, mais plutôt parce que je crains que l'intégrité du FBI et la confiance que le peuple américain a toujours accordée au FBI ne soient mises en péril par les actions défectueuses et imprudentes de ces anciens dirigeants du FBI. Je ne parle pas au nom du FBI ni d'aucun employé actuel ou ancien du FBI, mais seulement en mon nom propre. J'ai cependant reçu des commentaires abondants et extrêmement positifs de la part des membres actuels et anciens du personnel du FBI qui se préoccupent de l'avenir du FBI. Permettez-moi d'être aussi clair que possible. Ces anciens cadres déshonorés du FBI n'auraient jamais dû ouvrir l'enquête Crossfire Hurricane. Ils n'ont pas, malgré les commentaires ultérieurs de l'inspecteur général du ministère de la Justice affirmant le contraire, eu les indications adéquates pour entamer une enquête intrusive sur des citoyens américains. Le document du FBI qui a ouvert l'enquête Crossfire Hurricane a violé les directives du procureur général. Il ne contenait aucune indication qu'un agent de contre-espionnage du FBI expérimenté et bien informé pourrait juger adéquate pour lancer une enquête. En fait, le document contenait des déclarations à décharge qui auraient dû refroidir toute envie de poursuivre l'enquête. L'affirmation de l'inspecteur général se fonde uniquement sur ses entretiens avec l'équipe Crossfire Hurricane qui, sans surprise, affirme avoir eu des raisons suffisantes pour enquêter sur la campagne Trump. Je suis respectueusement en désaccord et je serai heureux de répondre à toute question sur les raisons pour lesquelles je pense que l'inspecteur général se trompe. Le rapport de l'inspecteur général documente des commentaires surprenants de cadres du FBI qui révèlent des décisions d'enquête contre des citoyens américains basées sur des spéculations, non étayées par un quelconque schéma de faits matériels. Ces cadres ont exprimé la crainte qu'une campagne présidentielle ait pu recevoir et accepter des désinformations de sources russes, mettant ainsi en danger la sécurité nationale et l'intégrité des élections. Ironiquement, moins de 2 mois après l'ouverture du dossier Crossfire Hurricane, ces mêmes cadres ont reçu un dossier déterminé comme étant une désinformation russe, que la campagne Clinton avait non seulement accepté, mais avait payé pour. Dans un double standard indéfendable, l'équipe Crossfire Hurricane a choisi de ne pas ouvrir une enquête similaire sur la campagne Clinton. Ils ont plutôt utilisé le, je cite, « dossier salace et non vérifié ». Ce sont les citations de M. Comey, pour justifier une surveillance frauduleuse d'un citoyen américain par la FISA. En effet, l'utilisation cynique par l'équipe Crossfire Hurricane d'une opération de désinformation russe claire est devenue sa propre menace pour la sécurité nationale et les libertés civiles. L'enquête Crossfire Hurricane n'était pas un abus du FBI, elle était un abus par le FBI, par une bande de cadres imprudents. Je suis désolé, je l'ai dit à l'envers. Ce n'était pas un abus par le FBI, c'était un abus du FBI par une bande de cadres imprudents.
En raison de la duplicité de ces anciens dirigeants déshonorés du FBI, de nombreux Américains ont perdu confiance et foi dans le FBI. C'est peut-être là le plus grand gâchis de toute cette débâcle. Notre démocratie dépend fortement d'une application objective, impartiale et sans préjugés de nos lois par le FBI. Cette confiance a été érodée. Ces anciens cadres éhontés du FBI continuent de collecter des sommes importantes provenant de droits d'auteur, d'apparitions dans les médias, de droits cinématographiques, de concerts d'enseignement et des escroqueries GoFundMe. Les Américains aimeraient que les responsables rendent des comptes, mais l'espoir fait perdre de sa valeur aux efforts déployés par cette commission pour faire la lumière sur cette affaire, qui est bienvenue et louable. Peut-être cela contribuera-t-il au moins à empêcher que quelque chose comme Crossfire Hurricane ne se reproduise jamais pour un Américain ou un futur candidat à la présidence. Merci, Monsieur Brock. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.